Amen. Je laisse la parole maintenant à l'apôtre Yann, alléluia, qui est dans les starting blocks. Et dans les starting blocks, il faut relâcher. Il faut le relâcher maintenant. Alléluia. Amen. Homme de Dieu. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette importante intervention du pasteur Alain. Oui. Pasteur Alain, vraiment, le Seigneur te bénisse. On a été vraiment touché, impacté par cette présentation. Et je veux juste prier avant de commencer. Cette parole qui est venue, que cette parole ne retourne pas à Dieu sans effet. Seigneur, je veux te dire merci pour cette parole que tu as semée, cette parole que tu as relâchée par ton serviteur. Que cette parole nous impacte. Que cette parole impacte la plateforme. Amen. Que cette parole impacte les auditeurs. Que cette parole aille produire ce pourquoi elle est sortie, afin que ton nom soit glorifié et que l'identité d'Élie soit révélée à tes enfants. Que l'identité, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ce prophète, Seigneur mon Dieu, dont tu as dit qu'il va revenir, dont tu as dit qu'il va venir encore, il faut qu'il y vienne encore. Seigneur, que cette notion, ce système que tu as voulu mettre en place toi-même dans ces temps de la fin soit révélé à ton Église. Seigneur, que ton feu soit sur nous, que ton feu se manifeste au nom de Jésus et que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Donc, en tout cas, le pasteur a développé, il est rentré quand même dans certains détails. On a senti vraiment la profondeur. Moi, je vais aborder aussi ce thème. C'est un thème, effectivement, comme le prophète Séraphin a dit, un thème très, très inspirant, très, qui nous motive. On est déjà même chaud avant d'en parler. Que le Seigneur donc conduit ce moment. Je bénis Dieu aussi pour le prophète qui nous rejoint finalement. Que le prophète, que le Seigneur soit avec lui et tous les autres. Voilà. Donc, je vais attaquer directement aussi ce thème au nom de Jésus-Christ. Moi, je vais aborder d'autres aspects par la grâce de Dieu. Alors, la première des choses que je vais aborder, c'est ceci. La Bible nous parle effectivement de l'annonce. Il faut que Élie vienne d'abord. Malachie 4 nous en parle. Le chapitre est très court, 6 versets, nous parle du retour d'Élie. Il faut que Élie vienne. Je ne vais pas lire les versets pour aller vite, mais Malachie 4 nous dit qu'il faut que Élie vienne pour préparer le chemin du Seigneur, pour réconcilier les pères avec les fils, tout ça. Et dans la Bible, souvent, les prophéties s'accomplissent de manière cyclique. C'est-à-dire que Jésus-Christ était annoncé comme Messie. Il est venu une première fois, les gens ne savaient pas qu'il allait venir, qu'il allait partir et qu'il reviendrait. Pour eux, on l'a dit, le Messie doit venir sauver les nations. Donc, ils s'attendaient à une seule venue de Jésus. Mais la venue de Jésus, qui n'était pas une seule venue, c'est une venue en deux phases. Donc, il est venu une première fois en tant qu'agneau de Dieu, il reviendra en tant que lion de Juda. Amen. Donc, il est venu une première fois. Donc, avant sa première venue, Élie devait venir, selon les Écritures. Ça, c'est la première manifestation d'Élie. Et cette manifestation d'Élie a été, c'est faite au travers de Jean-Baptiste, d'après les Écritures. Donc, Jésus dit même dans Matthieu 11, il dit que Jean-Baptiste est ce Élie dont les Écritures parlaient. C'est Jean-Baptiste, c'est lui qui est ce Élie. Vous voyez? Donc, avant la première venue de Jésus, Dieu suscite un genre d'Élie. Ce n'est pas la personne d'Élie en tant qu'individu, mais c'est quelqu'un. On va prendre tout à l'heure quelques détails pour parler un peu de quand on dit il faut qu'Élie vienne. Est-ce que ça veut dire que c'est le même Élie qui va descendre du ciel de la même manière qu'il est monté? Pas forcément, mais c'est quelqu'un qui a les caractéristiques d'Élie qui devait venir. Et donc, Jean-Baptiste, Jésus-Christ en parle dans Matthieu 11. Et donc, après ça, Jésus-Christ part. Et la Bible nous dit, il dit, dans Jean 14, il dit, il y a beaucoup de demeures de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai vous chercher. Dans Jean 14. Donc, Jésus-Christ dit qu'il revient encore une seconde fois. Donc, chaque fois que Jésus-Christ se pointe quelque part, il faut que l'Élie vienne préparer son chemin. Amen. Amen. Oui, c'est ça en fait le message. Chaque fois que le Seigneur se pointe, il faut qu'il y ait quelqu'un pour préparer son chemin. Amen. Avant la seconde venue de Jésus-Christ, c'est pour ça que je parle de prophétie cyclique, c'est-à-dire c'est une prophétie qui s'accomplit en plusieurs phases. Quand vous voyez Christ quelque part, c'est qu'il faut que quelqu'un prépare son chemin. Donc pour sa deuxième venue, il y aura un Élie qui va venir préparer le chemin. Amen. Amen. Donc ça, c'est la deuxième manifestation, si vous voulez, de ce Élie qui devait venir. Et c'est ce qui nous concerne, nous, l'Église, aujourd'hui. C'est ce qui nous concerne parce que c'est notre ère. Nous n'avons pas vécu à l'ère de Jean-Baptiste. Vous voyez, on n'a pas vécu à l'ère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu, il a fait son travail. Mais par contre, à partir de la vie de Jean-Baptiste, on peut voir quelque chose que je vais faire ressortir et on va aller un peu rapidement.
On va prendre un passage dans Luc chapitre 1. Ok, Luc chapitre 1, on va lire à partir du verset 13 pour couper court, là où l'ange Gabriel visite le père de Jean-Baptiste, qui était sacrificateur à l'époque, et qui va lui expliquer des choses. Verset 13 jusqu'au verset, on va lire jusqu'au verset 17. Je lis donc. On nous dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les fils, les rebelles à la sagesse des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc voici le but. Élie vient pour préparer un peuple, pour disposer le peuple. Élie a plusieurs caractéristiques, comme le pasteur a cité, mais il y a une des caractéristiques majeures de tout ce qu'Élie fait, c'est pour disposer le peuple. C'est pour préparer le peuple. Rappelez-vous que quand Élie était venu, Élie même, je l'ai dit, Élie le prophète qui faisait tomber le feu, il cherchait à disposer le peuple. Il dit, quand arrêterez-vous de boiter des deux côtés? Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers l'Éternel. Donc son objectif, quand il avait fermé le ciel devant Akab et devant Jézabel, c'était pour préparer le peuple. Son objectif, ce n'était pas Akab ni Jézabel, c'était le peuple. Donc Élie a un fardeau pour le peuple. Élie a une pensée pour le peuple. C'est ça qui motivait Élie. Donc on nous dit ici que Jean-Baptiste va venir, il va préparer le peuple. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il a préparé le peuple. Il a préparé les gens. Il a dit, il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, qui vient après moi. Matthieu 3, 11. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses sandales. Il présentait Jésus. Il présentait Jésus. Il dit, il faut que je diminue, il faut que lui il croisse. Voici l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, ce n'est pas de venir s'établir sur le peuple pour dire, je suis le super prophète du peuple. Je suis le super. Non. Il vient, il présente celui qui l'a envoyé. Amen. Il dit, l'Éternel devant lequel je me tiens. C'est comme ça qu'il a parlé à Akab. L'Éternel devant lequel je me tiens. Il parlait de celui qui l'avait envoyé. Les Élie, ce sont des gens qui ne mettent pas l'accent sur eux. Ils mettent l'accent sur celui qui les a envoyés. Ils sont venus pour accomplir une mission. Ils sont venus pour préparer le peuple, pour mettre le peuple en contact avec leur Dieu. Et dans ces temps de la fin, avant que Jésus-Christ vienne, il faut que des gens s'élèvent avec cette mentalité. Ici, on nous dit, il va marcher devant Dieu. Je vais m'attarder un peu sur ça. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Deux choses. L'esprit ici, c'est avec petit E. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, l'esprit ici signifie la mentalité. Parce que quand on parle de l'esprit, on parle de la pensée, on parle de l'inspiration. Donc, il avait une mentalité particulière. C'est-à-dire, il avait un état d'esprit. Quelle était la mentalité d'Élie? Première chose, il cherchait l'intérêt du peuple de Dieu. Amen. Il cherchait à disposer le peuple de Dieu. Il ne cherchait pas son intérêt. Ça, c'était la première chose. Et Jean-Baptiste était venu manifester cela. Jean-Baptiste était animé de l'esprit d'Élie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste donc faisait cela, il préparait le peuple. Mais par contre, on nous dit par exemple que aussi il va travailler avec la puissance d'Élie. Donc il y a un aspect, il y a l'état d'esprit d'Élie, mais il y a aussi la puissance d'Élie. C'est deux choses. Amen. Donc Jean-Baptiste a travaillé dans l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste n'a pas manifesté la puissance d'Élie. Est-ce que quelqu'un me suit? Jean-Baptiste n'a pas manifesté la puissance d'Élie. Il avait l'esprit d'Élie, la mentalité d'Élie, mais pas la puissance. La Bible nous dit dans Jean 10, on nous dit, au verset 41, on dit plusieurs vinrent à lui et disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Jean, il n'a fait aucun miracle. Jean n'a jamais fait de miracle. Mais toutes les choses que Jean a dites de celui-ci étaient vraies. Et plusieurs crurent. Donc Jean-Baptiste avait la parole, mais il n'avait pas la puissance. Il avait la parole, il avait le message. Avec le message, Jean-Baptiste était un messager. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Quand Jean-Baptiste prêchait dans le désert, on entendait ça dans la ville sans micro, sans amplificateur, sans bac. Il avait l'oratoire, il avait la voix. Sa voix portait dans le monde des ténèbres, dans le monde des sorciers. Il y avait un orateur. Quand il élevait sa voix, tout le monde entendait son message. La Bible dit que les gens quittaient la ville pour venir le trouver.
avant la venue de Jésus-Christ, Dieu va susciter des jeunes qui ont le message, qui ont un message pour les générations. Ce n'est pas avec des miracles que j'ai accouché. Ce n'est pas avec des miracles que j'ai emmené les réveils, c'est avec un message. Je vais dire à quelqu'un, même si tu ne fais pas des miracles, tu peux être une voix qui s'élève dans ta génération. Même si tu n'as pas encore ressuscité des morts, tu n'as pas encore chassé des démons, le message qui est dans ta bouche, si c'est le message de la vérité, Dieu peut donner une amplification à ton message. Tu es un prédicateur, arrête de te comparer, d'être frustré parce que tu ne fais pas des miracles, parce que tu ne prêches pas comme un autre, parce que tu n'as pas fait tomber quelqu'un sous l'onction. Ce n'est pas ça qui fait d'abord un homme de Dieu. La Bible dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean, un homme qui ne fait pas de miracles. Mais parmi tous ceux qui sont nés des femmes, ça veut dire que même Élie n'était pas plus grand que Jean. Même Moïse n'était pas plus grand que Jean. Tous ceux qui sont nés des femmes, dans tous ceux qui sont nés des femmes, tous ceux qui ont eu un père et une mère, même Abraham n'est pas plus grand que Jean. Même Jacob n'est pas plus grand que Jean. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes, je veux dire à quelqu'un, même si tu ne fais pas tomber les gens, la grandeur d'un homme, c'est pas ce qu'il fait, c'est pas quand il fait tomber les gens. La grandeur d'un homme, c'est le rang que Dieu lui a donné. Jean-Baptiste était un homme élevé parce qu'il devait précéder celui qui est l'Éternel des armées. Il devait précéder le Seigneur. Il devait préparer son chemin. Il dit, l'ami de l'époux se réjouit. L'ami de l'époux se réjouit par rapport à la venue de l'époux. Donc, il était l'ami de l'époux. Il était un privilégié. Il était le best man de Christ. Il était il était son best man. Il était son homme de main. C'est celui-là même qui devait l'introduire. Il n'avait pas fait de miracle, mais il avait du poids. Il avait un poids spirituel à cause de son message. Je vais dire quelque chose. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était la vie. Cette vie était la lumière des hommes. Mais la Bible n'a pas dit à tous ceux qui ont reçu l'Esprit. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole. C'est par la parole que Dieu crée. Dieu a créé le monde par sa parole. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Méfiez-vous des gens qui ont la parole de Dieu. C'est des hommes puissants. C'est des hommes de stature. Dans ce temps de la fin, Dieu veut te susciter. Toi qui es un messager, toi qui es un homme de la parole, quand tu dors, Dieu te parle. Dieu te donne un message. Tu es dangereux pour le royaume de Satan. Et réveille-toi, Élie. Réveille-toi, Élie. Lève-toi, Élie, dans ta génération. Lève-toi dans ta famille. Lève-toi dans ton église. Même si tu ne fais pas de miracles, tu es un homme de réveil. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracles. On dit qu'il n'a fait aucun miracle. Mais parmi tous ceux qui sont nés des femmes, parmi tous ceux qui ont fait des miracles, tous les envoyés de Dieu, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Je veux dire à quelqu'un, sois encouragé aujourd'hui. Tu as la parole. Avec cette parole, tu peux faire des dégâts. Avec cette parole, tu peux préparer des cœurs. Avec cette parole, tu peux envoyer des gens à la repentance. Même si tu ne fais pas des miracles, prêche la repentance. Prêche ton Seigneur. Prêche le nom de Jésus-Christ. Et il n'y a pas quelque chose qui ne va pas se passer parce que Dieu est d'abord le Dieu de la parole. Avant d'envoyer l'Esprit, Dieu envoie d'abord sa parole. La Bible dit dans Psaume 107, dans leur détresse, il cria à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Sa parole les délivra. Sa parole les guérit. Quand Dieu veut faire une œuvre, même avec l'Esprit, il envoie d'abord la parole. Les hommes de la parole, ce sont des hommes qui ouvrent le chemin à l'Esprit. Voilà pourquoi avant que Jésus-Christ vienne baptiser du Saint-Esprit, il fallait d'abord qu'un homme de la parole vienne. Jean-Baptiste est venu d'abord avec la parole pour préparer le peuple, pour amener la repentance. Il dit, repentez-vous, race de vipères, repentez-vous véritablement, revenez à Dieu. Toute arbre qui ne porte pas de fruits sera coupée, jetée au feu. C'est un homme de vérité. C'est un homme, on dit tout ce qu'il disait était vrai. Je veux dire à quelqu'un, enlève le mensonge de ta vie. Je veux dire à un chrétien, ce qui te paralyse, c'est parce que tu es dans la légèreté. Tu ne dis pas la vérité. Tu n'es pas tout le temps vrai. Il y a un peu d'hypocrisie dans ton attitude. Je veux dire à un homme de Dieu, de temps en temps, peut-être tu fais des blagues bizarres. De temps en temps, tu exagères un peu certains faits. Il faut arrêter cela. Parce que ça dilue ton message. Ça t'affaiblit spirituellement. Un homme qui ment, c'est un homme qui est faible. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Tous ceux qui mentent sont sous l'emprise du diable. Même si tu t'appelles bishop, même si tu t'appelles pasteur, même si tu t'appelles prophète, dès que tu mens, tu es devenu un esclave spirituellement. Tu n'as plus le dessus, tu as le dessous. Même si quand les gens te voient, ils te respectent. Mais quand les esprits te voient, ils connaissent ta vraie valeur. Tu es un esclave. Parce que celui qui ment est sous l'autorité du diable, parce que c'est le diable qui est le père du mensonge. C'est son terrain. Tu ne peux pas jouer avec lui. Je veux dire à quelqu'un, arrête de mentir. Je veux dire à quelqu'un, mets ta vie en règle. Je veux dire à quelqu'un, si tu avais menti quelque part, je vous dis que la première des choses que Dieu m'a enseigné en tant que prédicateur, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la vérité. C'est ça. Il faut que tes reins soient sains, comme Jean-Baptiste. Il faut que la ceinture de la vérité soit ta ceinture. Il faut que tu sois dans la vérité. On ne peut pas lutter avec le diable dans le mensonge. Amen. Parce que pourquoi Jean-Baptiste, sans miracle, il a réveillé tout Israël. On dit les hommes quittaient la ville pour venir le trouver, pour entendre ses paroles. On dit même Hérode l'écoutait des fois, Hérode était perplexe. Il se posait des questions. Il disait, mais le monsieur, il est bizarre. Il a des vêtements de chameau, mais il me dit la vérité comme ça. Il a dit, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère.
Répands-toi, Hérode. Même si tu es un roi, répands-toi. Je veux dire à quelqu'un, le temps est venu, il faut dire aux politiciens, répentez-vous. Il faut dire aux gens qui sont élevés en statut, répentez-vous. Où sont ces élites de ces temps de la fin? Avant la venue de Jésus-Christ, je suis en train de parler à une race. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu dises la vérité dans ta famille. Même peu importe l'homme qui est devant toi, devant la vérité, tout homme doit se soumettre. Parce que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Car vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si tu vas envoyer le réveil dans ta famille, commence à dire la vérité à ton père. Commence à dire la vérité à ta mère. Je ne dis pas de manquer de respect. Non, tu peux respecter, mais dans la vérité. La Bible dit que l'amour se réjouit de la vérité. La vérité doit être dite, même si ça doit déranger. Il y a des dérangements qui sont nécessaires. Il y a des querelles qui sont nécessaires. Jean-Baptiste est venu, il a cherché querelle par rapport à ceux qui mentaient. Élie est venu, il cherchait querelle à ceux qui ne suivaient pas. Amen, amen. Il y a des querelles qui sont inévitables. Ce sont les querelles d'Élie. Je vais vous dire quelque chose. Le premier caractère d'Élie, c'est la vérité. Le premier caractère d'Élie, c'est la confrontation. C'est des gens qui se confrontent. Dans ce temps de la fin, Dieu suscite une race de confronteurs. Ils vont vous parler comme ça. Vous allez dire, mais comment il peut me dire ça? Il te dit ça parce que la vérité est dans sa bouche. Il te dit ça parce que c'est un Élie. Il te dit ça parce que l'esprit d'Élie est sur lui. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de la confrontation. Quand tu vois quelque chose qui est bleu, tu dis c'est bleu. Quand tu vois quelque chose qui est noir, tu dis c'est noir. Si c'est un péché, c'est un péché. On ne va pas dire non, j'ai fait une erreur. Une erreur n'est pas un péché. Mais un péché est un péché. Arrêtez d'appeler les péchés des erreurs. Tu trompes ta femme, tu dis c'est une erreur. Tu es tombé dans les péchés, répands-toi. Tu te masturbes, tu dis c'est une erreur. Tu es tombé dans le péché. Ça fait 3 mois que tu es dans cette erreur. Une erreur qu'on pratique chaque jour, ce n'est plus une erreur, c'est un péché. Un péché vivant. Il faut le détruire. Il faut le tuer. Il faut le renverser. Il faut le couper. Il faut couper avec ce qui t'amène à pécher. Ce qui te conduit au péché. Coupe avec cet ami. Coupe avec ses petits amis, ses petits copains. Coupe avec lui. La Bible dit si ton œil t'empêche d'entrer au ciel, ta main t'empêche d'entrer au ciel. Vaut mieux être bon, vaut mieux être avec un membre en moins. Coupe avec. On traite le péché avec l'épée. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que dans Apocalypse 19, verset 11, il dit je viens cheval blanc et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il y a une épée à 2 tranchants qui sortait de sa bouche. C'est l'épée des prophètes. C'est la parole de vérité. C'est l'épée des prophètes. La Bible dit la parole de Dieu dans Hébreux 4, 11. Elle est tranchante, vivante, tranchante comme une épée à 2 tranchants qui va jusqu'au plus profond pour séparer âme et esprit, moelle et jointure. Elle juge les sentiments des cœurs. La parole de Dieu est comme un jugement. Élie, quand il prêche la vérité, tu te sens jugé. Et Jean-Baptiste, quand il prêche la parole, tu te sentais jugé. Les gens venaient le voir. Il dit, mais que devrons-nous faire? Il dit, contentez-vous de vos sols, vous les God. Quand tu entends quelqu'un, quand quelqu'un a la parole de Dieu dans sa bouche, quand tu l'écoutes, tu ne peux pas demeurer la même personne. Ton cœur va être touché. Tu vas commencer à te demander que faire. Pierre avait été contaminé par cet esprit-là. Quand Pierre a prêché dans Actes chapitre 2, les 3000 hommes sont venus dire, mais frère, que ferons-nous? Il dit, répentez-vous. Alléluia. Amen. Le message de la repentance doit être placé au centre de nos messages, placé au centre de l'Église. Les prédications où on vous donne des stratégies, des clés de business, etc. sans repentance, ce n'est pas le message du retour de Jésus. Ce n'est pas le message d'Élie. Ce n'est pas ça l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, c'est de préparer le peuple, ramener le peuple à Dieu. Préparer le peuple, ramener le peuple à la crainte de Dieu. Restaurer la crainte de Dieu. Quand tu as arrêter de boiter des deux côtés. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, craignez Dieu. Arrêtez de faire vraiment le cinéma dans la communauté. Arrêtez d'être orgueilleux. Arrêtez de chercher votre gloire. Arrêtez de chercher vos affiches par-ci, par-là. Arrêtez de prêcher votre nom. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 5. Nous nous disons vos serviteurs à cause de lui. C'est à cause de Jésus. Nous sommes ses messagers. Que je diminue, que lui croisse. Ce soir, je dis à quelqu'un que je diminue et que lui croisse. Que Jésus-Christ croisse dans son église. Que Jésus-Christ soit élevé dans son église. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui vient pour amener le peuple à la repentance. Alléluia. Même si tu n'as pas fait de miracles. Ça, c'est le premier point. Je termine avec le deuxième point pour ne pas être trop long. Alléluia. Mais ce soir, je sais que quelqu'un est en train d'être challengé dans son cœur, challengé dans sa pensée. Frère, lève-toi. Laisse la mentalité d'Élie te toucher. Dans ce temps de la fin, Dieu est en train de répandre l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de la confrontation. Tu confrontes le diable, tu confrontes le péché, tu confrontes Jézabel. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas, tu ne te tais pas. Tu te lèves pour parler. Tu te lèves pour déclarer des paroles. Tu te lèves pour prier. Élie priait. Il était un homme de la même manière, de la même nature que nous. Il avait une vie de prière. Il priait avec ferveur. Il priait avec un sens. Aujourd'hui, les chrétiens ne prient plus. Ils prient pendant 5 minutes. Ils ne peuvent même plus prier. Ils ne peuvent même pas prier. Ils n'ont même plus une vie de prière. Ils ne peuvent même pas jeûner. Des chrétiens qui ne peuvent même pas prier pendant 2 heures, 3 heures. Même des pasteurs qui ne prient même pas avant de prêcher. Ils viennent prêcher comme ça. Ils prêchent avec leur expérience. Il n'y a plus le feu. Il n'y a plus l'onction.
Je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas de la connaissance qu'on a besoin de la vie de Dieu. Quand Jean est venu, même si Jean ne faisait pas des miracles, il y avait une vie qui se dégageait des gens. Les gens avaient soif, ils partaient boire à sa source. Et je veux dire que quand Dieu suscite un homme de Dieu, un pasteur, c'est quelqu'un qui doit porter la vie. Quand tu prêches, on doit avoir du mal à arrêter de t'écouter. Parce qu'on est connecté à une source. C'est ça la vie. Mais quelles sont ces prédications qui donnent sommeil aujourd'hui? Quels sont ces séminaires où les gens s'ennuient? Il n'y a plus la vie. Il faut que ça change. Il faut qu'on laisse l'esprit d'Élie travailler dans notre génération. Il faut qu'on remette Dieu à sa place. Dieu veut oindre beaucoup de pasteurs. Dieu veut oindre beaucoup de chrétiens dans la dimension d'Élie pour amener le réveil. Mais il faut se laisser transformer. Il ne faut pas venir avec tes propres intérêts. Il faut faire comme Jean-Baptiste qui dit il faut que je diminue, que lui croisse. C'est la première clé pour que l'esprit d'Élie, pour que ce Élie vienne, il faut que les gens s'humilient. Il faut que les gens soient humbles. Il faut que les gens fassent la place pour que le roi des rois prenne le contrôle sur son église. Tant que l'église est contrôlée par des hommes, l'esprit d'Élie ne pourra pas se manifester. L'esprit d'Élie se manifeste là où on veut laisser la place au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il me reste très peu de temps. Je vais essayer d'abréger ce qui est en train de se passer avec le deuxième point. Le deuxième point, on nous dit il va travailler avec l'esprit et la puissance. La deuxième des choses que l'esprit d'Élie, que ce Élie fera, pour dire, Jean-Baptiste est venu seulement avec la parole. Il a ouvert le chemin avec la parole. Mais par contre, Jésus-Christ a suscité, avant de partir, le deuxième Élie. Le deuxième Élie, c'est l'Église, si je peux dire ça comme ça. C'est celui qui vient avec la puissance. C'est celui qui vient avec l'esprit. Or, après Jean-Baptiste, Jésus-Christ maintenant suscite une race d'hommes qui ont le feu. C'est pour ça, dans Actes chapitre 2, ce que Jean-Baptiste n'avait pas réussi, ce avec quoi Jean-Baptiste ne travaillait pas, Dieu a répandu ça. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens prophétiseront. Les jeunes auront des visions. Même les vieillards aussi vont servir Dieu. Donc, ce n'est pas un seul individu. Quand il dit Élie viendra, la deuxième portion de cette prophétie ne parle pas d'un individu, même pas d'un corps. Il dit, je me suis fait un corps. Donc, avant que Jésus-Christ vienne, ce sont les hommes de l'esprit. Ce sont des hommes de feu. Ce sont des hommes de puissance. Voici les signes qui accompagneront. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils feront des miracles. C'est-à-dire, il faut la parole d'abord. Mais la parole seule ne suffit pas. Il faut, après la parole, que la puissance vienne. Parce que ce que Jean-Baptiste n'a pas pu voir, Pierre a pu voir ça. Les situations que Jean-Baptiste n'a pas pu régler, Pierre a pu régler ça. Paul a pu régler. Au point, ses mouchoirs faisaient des miracles. Les mouchoirs de Paul faisaient des croisades, des miracles. Pendant qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent même pas chasser un démon. On envoyait le mouchoir en mission. Le mouchoir va, il fait la croisade seul. L'homme de Pierre faisait des missions. Alléluia. Où est la puissance de Dieu? Je vais vous dire quelque chose. Il y a une confrontation de puissance. C'est pour ça que Élie avait ces deux éléments. Élie était un homme de parole. Il disait la vérité, mais Élie aussi faisait tomber le feu. Quand tu as fait à des 450 prophètes de Baal, même si tu leur parles, ils ne vont pas t'écouter. Il faut dresser un autel. Et on est dans le temps de l'autel. Que ton autel soit rebâti. Que ton autel de prière soit rebâti. Que tu confrontes les autels de la sorcellerie dans ta famille. Que tu confrontes les autels de magie qui sont élèves contre ta communauté. Il faut que tu envoies le feu. Le feu pour renverser l'autel du diable. Le feu pour les œuvres des ténèbres. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, il y a une onction qui est disponible pour que tu puisses te lever comme un restaurateur d'autel. Rebâtis l'autel de ta maison. Rebâtis l'autel dans ta famille. Rebâtis l'autel dans ton foyer. Bâtis l'autel dans ta communauté. Amen. Si la communauté ne priait pas, suscite un temps de prière. Il faut que le feu vienne. Tant que le feu ne vient pas, on n'arrête pas de prier ici. Il faut des Élie, des jeunes qui prient jusqu'à ce que. La Bible dit que Dieu a dit à Élie, va prier pour que le feu, va dire que le feu va venir. Élie arrive. Il dit, bon, plutôt que la pluie revienne. Parce qu'il pourrait fermer le ciel. Il vient, il dit, bon, il va pleuvoir. Il prie une première fois, il n'y a rien. Il prie une deuxième fois, il n'y a rien. Vous savez ce qui s'est passé? Élie a prié jusqu'à ce qu'il pleuve. C'est ça l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, ce sont des gens qui n'abandonnent pas. Tant que le résultat n'est pas là, c'est qu'on n'a pas encore fini. Il a prié jusqu'à ce qu'il pleuve. Et il a plu. C'est ça l'autel. L'autel, c'est là où tu sais comment t'approcher de Dieu pour qu'il te réponde dans tous les cas. Élie connaissait cette technologie-là. C'est une technologie qu'on n'apprend pas à l'école. C'est pas des maths. Prier, savoir prier jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Dans notre génération, on en a besoin. Pour confronter les sorciers. Pour confronter les gens qui utilisent le nom de Jésus-Christ pour faire n'importe quoi. Pour dépouiller les gens. On a besoin des fois d'envoyer le feu. On a besoin des fois de renverser. Vous savez, l'onction prophétique est une onction qui confronte la puissance des ténèbres. S'il n'y a plus de prophètes pour confronter les sorciers, on est perdu. Voici pourquoi aujourd'hui, mes frères, il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. On ne peut même pas envoyer le jugement sur eux. On ne peut même pas bloquer leurs yeux. Pourquoi? On dit on est prophète, on dit seulement on prophétise seulement le bien.
Mais il faut arrêter ça. Moïse pouvait arrêter les sorciers des pharaons. C'est ça. Élie pouvait arrêter les prophètes de tout le peuple a vu. C'était pas en cachette. Dieu aujourd'hui, il a invoqué votre Dieu. Moi aussi, j'ai invoqué mon Dieu. Le Dieu qui répond, c'est lui qui est le vrai Dieu. On va pas discuter. Nous, on va les docteurs, on va prendre des dictionnaires gréco-romains, de tout ça pour expliquer tout ça. Mais frère, il ne faut pas trop discuter. On est dans un temps d'action. Le temps d'Élie, c'est le temps Alléluia. Yes, yes. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Alléluia. Je suis là ce soir pour challenger quelqu'un dans ta foi. Que ta foi quitte des paroles pour devenir maintenant des actions. Il y a un temps où on espère dans les paroles, mais à un moment donné, les paroles sont passées. Il faut maintenant une démonstration. La foi est une démonstration des choses qu'on espère. Il faut qu'on démontre ce feu-là. Il faut qu'on démontre cette puissance-là. Et c'est le temps de la démonstration. Je m'arrête là pour ce soir. Je veux seulement prier que celui qui a entendu cette parole ce soir, que le feu de Dieu te touche, que l'esprit d'Élie te touche, que la puissance d'Élie te touche. Tu es un homme de Dieu, tu es un chrétien, tu m'entends ce soir. Au son de ma voix, que la saison d'Élie soit activée sur toi, que ta vie ne soit pas une vie ordinaire, que tu marques ta génération comme Élie a marqué sa génération, que tu marques ton église comme Élie a marqué son temps, que tu marques ta famille, que tu emmènes le règne de Dieu, là où les sorciers régnaient, tu vas te lever comme un administrateur de la puissance de Dieu, un homme de vérité, un homme qui renverse l'autel de la magie, l'autel des ténèbres dans sa famille, dans son quartier, là où tu te trouves, afin que le règne de Dieu vienne. Et la parole de vérité, qu'elle soit ton partage, que ta bouche soit complètement exempte des mensonges. À partir de maintenant, que l'épée des prophètes soit dans ta bouche. Si tu es un prophète, que ta parole soit tranchante, que ta parole soit directe, que ta parole vienne pour trancher entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est ténèbres, ce qui est lumière, que ta parole ne soit pas ambiguë. Quand tu finis de parler, on essaie de réfléchir pour savoir de quoi tu parles. Parce que ta parole n'est pas directe. Il faut que ta parole soit directe. Si c'est bleu, c'est bleu. Si c'est noir, c'est noir. Si c'est blanc, c'est blanc. Que le Seigneur vous bénisse ce soir, que la grâce de Dieu accompagne tous ceux qui ont écouté ce soir et que ce message, toutes les interventions qui vont se faire ce soir aient un écho dans l'esprit pour que même après, quand tu regardes encore, que l'onction te touche, quand tu regardes encore, que la main de Dieu te saisisse et si tu devais te repentir, réponds-toi ce soir, abandonne le péché. Jésus-Christ est un Dieu de sainteté, il est venu pour une église sainte, il reviendra chercher une église sans tache ni ride. L'église ne doit pas être dans les taches ni dans les rides. Ce n'est pas une question d'erreur, c'est une question de standard. Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de standard. Le standard de l'église, c'est le standard divin de la sainteté. C'est le standard de la lumière. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, mes frères. Alléluia. Que tu sois pasteur ou pas, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu te compromets dans les ténèbres. Tu te compromets dans l'argent. Tu te compromets dans le sexe. Tu te compromets dans l'orgueil, dans les choses de ce monde. Répands-toi ce soir. Si tu entends ma voix ce soir, répands-toi. Cherche toi-même, commence à te regarder. Cette parole est là pour te dénuder. Si tu te tends nu, c'est une bonne chose. Si tu te tends exposé, c'est une bonne chose. Change de vie. Sois changé au nom de Jésus-Christ ce soir. Que la gloire de Dieu soit pour le Seigneur Jésus-Christ, que son nom ce soit élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, Rabosha. Amen, amen, amen. L'apôtre Yann disait, la barabasu katabakata katamane rebo kata karabaya. Barabasha kataka rebo kata karabaya bos. Marabo katakara. Alléluia. Alléluia.